Boker Tov, juste un instant, on continue avec les lois sur Basar et Chalav. Alors justement, là maintenant, la halakha qui suit chez le Rav Yitzhak Yosef dans les Études Yosef, Kartzedek, est une halakha qui a fait beaucoup parler de gens par ignorance. Il y a beaucoup de Motzi Shemra sur la Rabbanout. Et cette halakha figure tout simplement ici, halakha Lamed. Est-ce qu'on pourrait donner à un restaurant ou un lieu donc de nourriture pour le public juif, un restaurant où on donnerait de la viande et après on pourrait donner aussi du halav dans les mêmes cuisines? Est-ce que ce serait possible? La vérité est que non. En aucun cas on a vu la Rabbanout donner une telle chose. Seulement, comme écrit ici, écoutez bien les mots du Rav Yitzhak Yosef repris par son père et d'autres poskim. Misadat shenoget la tête machale chalav achar aruchat basari. Donc ils peuvent même donner du lait après de la viande. Pour tout celui qui voudrait. Afal pichen ala Rabbanout amekomit lekabel al atzma et hashgacha ala misada ve la tête la ercher. La Rabbanout a le devoir de lui donner la teuda de kasher. Et à quoi il fait allusion? Bien sûr, il est dit tout de suite après la virgule. Primo bate malon. Tous les hôtels sont comme ça. Dans les hôtels, la cuisine, il y a une cuisine pour tout le monde. Il y a la vaisselle Bassari, et il y a la vaisselle Chalavi. Et pourquoi? La suite, il le dit donc en beaucoup de phrases. Il explique que maintenant, quand il s'agit d'endroits publics où on n'a pas le choix, il va être donc dépendant des personnes qui viennent à l'hôtel, de eux faire attention. La reine il emploie ici Veillere Shamaim. Lui fera attention. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu donnes à Teuda? Car on se doit de sauver ce que l'on peut sauver par le mashgiach qui sera présent sur place. Qu'au moins la viande qui est donnée soit une viande cachère et que le chalavi qui soit donné soit bashgacha. Mais on ne peut pas dire maintenant à l'hôtel, tu vas faire comme ceci ou tu vas faire comme cela. Car ce qui se passerait, c'est que s'il n'y avait pas la Teuda, il donnerait du taref et les gens, malheureusement, qui n'auraient pas assez de crainte, on ne pourrait pas les sauver au moins de manger cachère. Donc il revient à celui qui vient à l'hôtel de faire attention, mais du côté de la Rabbanout, ils se doivent d'au moins sauver ce qu'ils peuvent sauver. C'est l'atzil macheniten leatzil. On se doit de sauver ce qu'on peut sauver, comme il le dit ici. Velo shayar beze machamru aliteu la racha veyamut ve'en ateuda ma'asheret. La teuda ne vient pas dire qu'on peut mélanger le lait et la viande. La teuda que vous voyez dans les hôtels vient simplement dire que les aliments qui sont dans le frigidaire qu'on va vous servir, eux sont cachers. Et le mashgiach qui sera présent va lui allumer le feu et veiller à ce qu'il n'y ait pas de taorovet, qu'il n'y ait pas de mélange. C'est tout ce qu'il peut faire. Maintenant, toi, de l'autre côté, si après avoir mangé de la viande, tu vas en disant au serveur ou au responsable, vous avez un yaourt s'il vous plaît, que tu veux le manger, et tu dis, on ne peut pas être Superman en train de sauver tout le monde. La reine, il n'y a pas de quoi s'étonner de voir des situations comme on le voit dans tous les hôtels en Israël, ou même dans des hôtels à Prague, où il y a le King, je crois, le King David, je crois qu'il est glad kasher. Mais à l'intérieur, dans les frigidaires, tu as un frigidaire de viande, tu as un frigidaire de lait. On ne peut pas non plus jouer les flics en disant « Non, non, monsieur, vous ne pouvez pas, vous êtes à l'hôtel, vous êtes juif, oui, alors vous ne mélangerez pas les deux. » Il dit ça appartient au public de décider ce qu'il veut faire, comme un digne d'une maison. Quelque part, tu loues la chambre comme une maison, et puis après, chez toi, tu fais ce que tu veux. Et la reine, je suis content de lire cette halakha-là parce que ça a été le même problème pour à l'aéroport, avec le King Burger, McDonald's, on ne comprend pas comment c'est ouvert le Shabbat et qu'il y a quand même la Teuda. Alors, la réponse est simple, c'est que l'accord qui a été fait, et pas qu'avec lui, c'est que si vous ne nous donnez pas une Teuda, que la viande, le pain que nous avons est cachère, eh bien nous, on ne fera plus attention à donner de la viande cachère. C'est le deal qui a été fait entre la Rabbanout, le Rav Yitzhak Yosef et le lieu. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Où vous nous dites, regardez, notre viande elle est cachère. Le pain est cachère. Tout ce qu'on fait cachère, on ne mélange pas la tranche de fromage avec la viande. Donc donnez-nous un hercher sur la nourriture. Mais nous, on est ouvert le Shabbat. Sinon, comme il y avait des milliers, parce que depuis la guerre, il n'y avait personne, comme quoi que celui qui veut jouer avec la Torah, sauf il se retrouve désertique. Celui, donc, qu'est-ce qu'a fait la Rabbanout? Elle a dit, on va essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Quand ils ont envoyé un mashgiach, ils ont vu les centaines de personnes, chiffre d'affaires phénoménal que faisait le McDonald's, ils ont dit, ok, là, par contre, c'est une grande majorité des Juifs qui vont manger là-bas, on va mettre la Teuda, et c'est marqué là-bas,
Non pas l'endroit est cachère, mais les aliments que donne ce lieu sont cachères. Ashgachat Rabbanou. Mais malheureusement, c'est ouvert le Shabbat, ce qui fait qu'une personne qui pose la question, alors dans ce cas-là, est-ce que je peux ou pas manger dans ce McDonald's, répondent absolument pas. Elle a été donnée pour sauver ceux qui sont loin de la Torah, mais celui qui aime la Torah et les mitzvot n'a pas le droit d'aller manger dans un endroit qui est ouvert le Shabbat. Ça s'appelle en hébreu Messayea Be'avera. Tu aides la personne à continuer la Vera. Parce que si on avait boycotté, comme ça si bien le faire, nos cousins, pour tous ceux qui sont du soutien Israël, si on savait boycotter ce genre de lieu, eh bien, ils fermeraient le Shabbat. Et c'est pareil pour les mariages, le fait de danser ensemble. Pourquoi le Khatan et la Kala sont gênés? Parce que les gens font la tête quand c'est séparé. Mais si on était tous, Bezrat Hashem, unis dans ce respect de la Torah et des mitzvot, eh bien, quelque part, ce n'est pas que celui qui organise qui est responsable, c'est surtout celui qui participe qui est responsable. Ce qui fait que pour la question qui m'avait été posée, Rav, est-ce que j'ai le droit de manger puisque les aliments sont cachers? Réponse oui, mais c'est ouvert le Shabbat. Et dans ce cas-là, tu éviteras de manger. Mais si tu as un cousin, par exemple, une personne, un ami, qui dit, écoute, moi je suis même pas chômeur Shabbat, d'accord? Moi, je vais manger là-bas c'est pas caché. Non, mange ici. Au moins il y a la Théouda. On sauve, comme dit Rav Yitzhak Yosef, Veleatzil, ma shinitan neatzil. Donc, cessons de juger avant de poser des questions. Parce que j'ai entendu beaucoup de critiques. Ouais, en fin de compte, les rabbanim, la rabbanoute, c'est que de l'oseille. Non, non, c'est pas que de l'oseille. C'est tout simplement qu'il faut adapter une Torah qui corresponde au peuple pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Hein, quand on n'a que la paire des tefilines de la tête ou du bras, qu'est-ce qu'on fait? Chazal dit, si tu n'as que la tête, tu dis al-mizvat tefilin, tu mets la tête. Et si tu as que le bras, et si tu as les deux, eh bien tu es parfait.